présents, engagés et déterminés. Dans quelques instants, vous aurez donc l'opportunité d'écouter nos 3 élus, qui vont présents ici, donc qui vont alternativement, chacun à tour de rôle, prendre la parole. Ils vont donc exprimer à leur manière à la fois leurs préoccupations et leur, je dirais, solidarité par rapport à la situation inacceptable qui prévaut à l'heure actuelle en Libye, et ce à cause de la manière dont les migrants sont traités. Ces traitements inhumains et dégradants qui violent à la fois les droits de l'homme ainsi que les règles de base du droit humanitaire, tel sera, je dirais, le contenu de nos échanges. Nous sommes bien évidemment très honorés de pouvoir accueillir ce matin le sénateur Bertin Mampaka. Nous sommes heureux également d'accueillir monsieur Pierre Compagnie, qui est député régional bruxellois, madame Fatoumata Sidibé, qui est également députée régionale bruxelloise, et monsieur Béa Diallo, qui est également présent et qui, lui, est également député régional bruxellois et échevin à la commune d'Ixelles. Avant de commencer, je vais donc m'acquitter d'un agréable devoir en me présentant à vous. Mon nom est Henri Désiré Ndezé, je suis le vice-président de l'African Diaspora Network in Europe, qui est une organisation fêtière de la diaspora qui promeut à la fois la diaspora auprès des pouvoirs publics européens, mais surtout dans l'optique de les intégrer dans le processus décisionnel devant aboutir au développement du continent africain. Voilà, je voudrais également en profiter pour remercier M. Laurent Brier, qui est le directeur du Brussels Press Club Europe, qui nous accueille donc ce matin et qui nous fait donc l'honneur de pouvoir nous permettre d'occuper cet espace sans transition. J'invite donc M. Bertin Mampaka. Donc merci beaucoup Désiré, Henri Désiré Ndezé, et à Oliwania de nous avoir tous réunis. Merci à mes collègues, mon demi-frère, je t'appelle bien mon demi-frère parce que je m'appelle aussi Diallo comme d'ailleurs, même si je ne mets pas la plaisanterie, à Pierre Compagnie, Fatoumata et tous les autres qui sont dans la salle d'avoir répondu à cette initiative qui était lancée par nos 2 jeunes amis très, très mobilisés. Donc l'heure est assez grave. Nous allons nous partager une expression, un temps de parole, d'après ce que j'ai compris. Désiré, tu m'excuseras si j'étais distrait, et qu'après nous allons être disponibles pour répondre à vos questions. Donc mesdames et messieurs, c'est un jour triste et c'est avec une immense chagrin et douleur et avec beaucoup de révolte et d'indignation au cœur que, en tout cas moi à titre individuel et mes collègues certainement l'exprimeront avec la même phrase, en tout cas en tant qu'élu et mandataire belge d'origine africaine vivant en Belgique, nous avons accepté de nous adresser à vous surtout au regard des récents événements qui sont survenus en Libye. J'espère que à l'occasion de questions-réponses, quelqu'un me fera le plaisir d'évoquer mon voyage en Libye avant la mort de Kadhafi, n'est-ce pas? Que je puisse m'étendre un peu davantage sur le sujet. Donc, en effet, des images d'une rare violence exceptionnelle nous sont parvenues. Pas seulement ceux de CNN, comme nous avions vu au début, mais depuis d'autres encore plus indignants, plus émouvants, plus choquants, nous ont été montrés, provoquant une indescriptible stupeur au sein de l'opinion publique, au sein de nos communautés, auprès de toute une série de gens, et ne laissant aucun citoyen belge d'origine africaine, pour la plupart, et même nos concitoyens belges, indifférents. L'ignominie et la barbarie ont été les domiciles sur une terre qui a été réputée jadis une terre d'accueil. Vous avez tous vu que des hommes, des femmes, des enfants ont été rendus à leur plus simple expression, n'est-ce pas, en état de choses, tout simplement par la volonté de quelques criminels, on ne peut même plus les traiter de bandits. Je ne sais même pas si c'est pour la part du bien, parce qu'on se demande ce qu'on gagne. Mesdames et messieurs, l'acte insupportable, d'une insupportable cruauté perpétrée dans un ciel ouvert par la contrebande et la traite des migrants en Libye porte la marque indélébile de l'esclavagisme, de l'esclavage de temps moderne. C'est ici le lieu pour nous de réitérer nos indignations encore une fois, de condamner avec fermeté, sans hésitation, sans atermoiement,
avec la dernière énergie, cette pratique humaine qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire de toute l'humanité. Nous croyions tous que c'était fini. Notre intention aujourd'hui n'est pas guère de faire le procès de qui que ce soit, même si les responsabilités devront être établies à un moment donné. Cela alimenterait donc inutilement donc, la polémique ainsi qu'un racisme stérile et contre-productif. Néanmoins, il nous faut reconnaître que le passif de discrimination envers les ressortissants d'Afrique subsaharienne reste un scandale et une honte pour tous les hommes et les femmes et tous les pays de justice au sein de la capitale d'Europe et ailleurs. Que dire donc de ces belles consciences éclairées que j'ai beaucoup entendu à l'époque, il fallait aller bombarder Muammar Kadhafi. Vous voyez, qui, je pense, qui se taisent dans toutes les langues plutôt que de dénoncer ce crime. J'aurais voulu voir les plateaux de télévision françaises, pour ceux que j'ai suivis, d'autres occupés par des philosophes et des savants, émettre des avis sur ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Je pense que si c'est difficile d'intervenir, on a au moins la langue et l'opinion et Martin Luther King le disait, quand on ne s'indigne plus, quand l'homme a perdu sa capacité d'indigner, c'est qu'il a perdu simplement sa raison. Que dire aussi des dirigeants africains, pour la plupart, et dans une interview que j'ai faite tout seul dans mon bureau avec ma collaboratrice, qui feignent aujourd'hui de découvrir des crimes, n'est-ce pas? Et j'ai dit, jadis, à une temporalienne suspecto, que ceux qui prétendent ne pas connaître ne sont pas bien informés. En tout cas, ils sont très mal entourés, ce qui justifie l'inefficacité de leur gouvernance chez eux. Donc, certains feignent aujourd'hui de découvrir, et dont nous attendons donc une protestation publique pour dénoncer officiellement ces humiliations et même mieux agir. La providentielle pression de leur opinion publique respective parvient à peine à les arracher donc, de leur inertie habituelle et caractéristique. C'est un silence assourdissant, mesdames et messieurs. Ce silence apparente à une non-assistance à personne en danger et il faut qu'on les pousse à sortir de ce silence. À l'inverse, les amis, je pense qu'on va les évoquer, mes collègues vont certainement le dire, chacun à son tour, que penser de la politique migratoire de l'Europe. Elle qui naguère était donc un modèle de tolérance, de générosité. Donc de nos jours, ce sont donc des murs qui sont érigés à la place des ponts. Donc aujourd'hui, nous sommes ici au centre de presse de conférence internationale pour répondre à une invitation d'Henri Désiré Nzouzi ou Liwanien, qui sont à la fois journalistes et associatifs, pour pouvoir donner l'expression des élus de la diversité, des élus subsahariens de Belgique, sur ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Nous avons tous unanimement et ensemble condamné les questions d'esclavagisme qui nous sont posées aujourd'hui en termes d'actualité, invité les gouvernements européens et nos gouvernements respectifs à pouvoir utiliser tous les moyens qui sont à leur disposition pour faire cesser immédiatement et faire disparaître ces camps d'esclavagisme en Libye et puis de remettre en question la politique migratoire simplement de l'Europe par rapport à cette situation qui n'a pas laissé plusieurs d'entre nous indifférents compte tenu des éléments qui nous ont été soumis, notamment la vente d'êtres humains, hommes, femmes et enfants, dans un lieu qui aurait dû être un lieu de paix. Je pense qu'il ne faut pas créer des conflits entre les Africains, que ce soit les Tunisiens, nos frères maghrébins du Maroc ou d'Algérie ou d'ailleurs. Je crois que ceux qui n'auraient pas compris où se trouve le problème se trouve en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les gouvernements et les dirigeants qui ne mettent pas les conditions de vie convenables dans leur pays et qui poussent à l'exil et à la mort tous leurs jeunes gens. Donc c'est en Afrique noire d'abord que ça se passe. Et puis ici en Europe, où l'Europe a une politique migratoire et aussi une politique économique qui ne puisse pas permettre des relations, je vais dire, objectives, économiquement win-win, si on peut l'appeler comme ça, entre les économies et les gouvernements africains et l'Union européenne, car l'Europe a les moyens aujourd'hui de pouvoir faire cesser cette situation. Il ne faut pas créer des isanies ou des confusions entre les Africains, que ce soit des Tunisiens, des Marocains, des Algériens et même d'autres Libyens. Tous ces gouvernements ne supportent pas toujours ces choses qui se passent aujourd'hui. Si la situation était la même au Maroc, je suis persuadé que le roi du Maroc a géré avec efficacité
et le gouvernement marocain avec efficacité. D'ailleurs, on me dit que la situation des subsahariens au Maroc est un peu différente de ce qui se passe en Libye ou en Algérie. J'ai compris, et visiblement mon premier message a été entendu, qu'à la rencontre du sommet Europe-Afrique de Abidjan, la question de l'esclavagisme en Libye va être abordée. J'ai demandé expressément que l'ordre du jour soit changé à tous les chefs d'État africains, et visiblement le message est en train de passer, ils se sentent interpellés. Donc je pense et j'espère qu'au sortir de cette rencontre, cette espèce de colloque entre l'Union européenne et l'Afrique, il y aura des décisions concrètes qui vont être prises dans l'immédiat pour changer la situation immédiatement. Car les premiers acteurs, ce sont les Africains et les Européens qui sont concernés par cette situation. Ce sont les deux qui doivent agir. Qu'ils se battent pour résister. Je pense qu'ils sont partis d'Afrique parce que leurs gouvernants, leur pays ne leur offrent pas de perspective, mais qu'ils peuvent transformer l'Afrique et rendre l'Afrique un paradis. Peut-être que parmi vous, vous qui avez connu l'exil, quand vous allez retourner en Afrique, travailler ce pays, travailler ce continent, pour que ce continent devienne une terre d'immigration pour les Européens. Vous avez quitté vos pays pour venir voir ce qui se passe en Europe, n'est-ce pas? Et si Dieu vous donne la grâce de retourner chez vous, travaillez de telle manière à ce que les mêmes qui vous ont empêché de venir en Europe soient les mêmes qui vont frapper des mains aux portes d'Afrique pour pouvoir même immigrer parce que vous avez plus de richesses là-bas qu'on peut en avoir ici. Que Dieu vous bénisse. Présents, engagés, déterminés. Merci. Garrett Beats. African Lion Awards. African Lion Awards. African Lion Awards.